Monsieur le Président de la République, Messieurs les ministres d'État, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le secrétaire permanent du Comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz, COS-Pétrogaz, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, représentants des institutions internationales, Messieurs les chefs religieux et coutumiers, Mesdames, Messieurs, en vos rangs et qualités. Monsieur le Président de la République, c'est un grand honneur pour moi et un insigne privilège de présenter les grandes orientations du projet de loi relatif à la répartition et à l'encadrement de la gestion des recettes issues de l'exploitation des hydrocarbures. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous nous avez instruit, mes collègues et moi, notamment le ministre chargé du pétrole, le ministre chargé de l'économie, ainsi que le secrétariat permanent au COS-Pétrogaz, de préparer ce projet de loi que j'ai l'insigne honneur de soumettre à votre appréciation. Monsieur le Président de la République, en prenant l'option d'organiser ce conseil présidentiel, vous avez choisi de communiquer et d'échanger avec l'ensemble des forces vives de la nation sur les questions relatives à la gestion des recettes issues de l'exploitation des hydrocarbures qui intéressent tant toutes les couches sociales de la population. Comme vous le savez, l'exploitation prochaine des ressources du pétrole et du gaz constitue une opportunité qui, rappelons-le, fera atteindre notre pays un taux de croissance supérieur à 10%, vous l'avez rappelé tout à l'heure, qui sera exactement de 13% dès 2023 avec la production des projets Sangomar et Grand Tortue Ahmeyim. Par cette démarche inclusive, vous perpétuez une tradition maintenant bien ancrée sous votre magistère, Monsieur le Président de la République, de débattre ouvertement des politiques publiques au travers des concertations nationales. Et cela est un gage de consensus fort dont l'ambition ultime est de faire du Sénégal un modèle de gestion vertueuse et optimale de la manne issue du pétrole et du gaz. À l'entame de mon propos, je voudrais rappeler les réformes majeures ayant précédé ce projet de loi et dont la finalité est la même, c'est-à-dire concourir à l'émergence du Sénégal. Permettez-moi de rappeler le projet de loi portant code pétrolier, promulgué en 2019, la loi sur le contenu local dans le secteur des hydrocarbures, le code gazier, dont l'objectif, entre autres, est de renforcer l'investissement privé en rendant nos entreprises plus compétitives à travers une énergie moins chère. Vous avez aussi le code de l'électricité adopté en 2021 pour attirer davantage le secteur privé, surtout celui porté par les nationaux. Il y a aussi la loi sur la commission de la régulation du secteur de l'énergie. Et enfin, en recherchant une plus grande complémentarité entre l'investissement public et un secteur privé plus compétitif, le Sénégal a adopté en 2021 la loi sur les partenariats publics-privés. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, l'utilisation des retombées du pétrole et du gaz pour le bénéfice exclusif du peuple est consacrée par la Constitution, notamment en son article 25.1, je le cite, « Les ressources naturelles appartiennent au peuple. Ces ressources sont utilisées pour l'amélioration de ses conditions de vie. L'exploitation et la gestion des ressources naturelles doivent se faire dans la transparence et de façon à générer une croissance économique
à promouvoir le bien-être de la population en général et à être écologiquement durable. Fin de citation. Par ailleurs, je l'ai rappelé tout à l'heure, l'article 5 du Code pétrolier adopté en 2019, déjà en 2019, le Code pétrolier avait prévu que les modalités de gestion et de répartition des recettes issues de l'exploitation des hydrocarbures sont déterminées par une loi. Déjà en 2019, Excellence, vous avez eu cette vision. Monsieur le Président de la République, chers invités, le présent projet de loi, qui découle logiquement donc de la Constitution et du Code pétrolier, comprend 23 articles répartis en 5 chapitres. Mais ce projet est articulé autour de 4 principes fondamentaux, des principes majeurs. D'abord, c'est l'interdiction de toute cession anticipée des ressources d'hydrocarbures. En plus, la loi exclut toute hypothèque sur ces ressources sans dérogation aucune. Ça a été votre volonté, Monsieur le Président de la République, d'insister sur ce premier principe fondamental, de façon à assurer la pérennité, disons, de notre activité. Le deuxième principe, il est tout aussi important, c'est la budgétisation intégrale des revenus tirés de l'exploitation des hydrocarbures. La totalité des revenus tirés de l'exploitation des hydrocarbures sera intégralement budgétisée. À ce niveau, toutes les recettes dans le budget de l'État seront enregistrées dans le budget. Et ces recettes, on l'a rappelé tout à l'heure, comprennent les impôts sur les sociétés versés par ces grandes compagnies, la part de l'État, bien évidemment, dans les profits pétroliers, parce que l'État est partie prenante de ces investissements, les dividendes de la société Petrosen, Mamoudou l'a rappelé tout à l'heure, tous les impôts et les dividendes payés par ces sociétés internationales et tous autres droits et taxes issus de l'exploitation des hydrocarbures. Un troisième principe fondamental, c'est la création d'un fonds intergénérationnel. J'y reviendrai. Et le quatrième principe, c'est la création d'un fonds de stabilisation. Donc, fonds de stabilisation, fonds intergénérationnel, budgétisation intégrale et surtout, le principe fondamental, c'est l'interdiction de toute cession anticipée des revenus tirés du pétrole et du gaz. La loi suggère la répartition justement de ces revenus suivant 3 destinations majeures. Un maximum de 90% des recettes projetées, je dis bien un maximum, de 90% des recettes projetées chaque année va abonder le budget général, c'est-à-dire la loi de finances de chaque année. Un minimum de 10% sera destiné au fonds intergénérationnel. Je dis bien un minimum de 10%. Ensuite, on a le fonds de stabilisation qui va donc capter le surplus des recettes constatées à la fin de chaque trimestre résultant de la différence entre les recettes projetées et les recettes effectivement encaissées. Au fin de doter ce fonds de stabilisation de suffisamment de ressources, la loi a prévu aussi que dans les 6 premières années de l'exploitation, à partir de 2023, un comité d'experts proposera un pourcentage de recettes pour abonder ce fonds. De plus, il sera proposé, sur autorisation du président de la République, la possibilité de pouvoir souscrire à des instruments de couverture pour permettre au pays donc d'être résilient en cas de choc défavorable. Concernant justement l'utilisation de ces fonds, j'ai rappelé tout à l'heure que les 90% donc vont abonder le budget général de l'État. Et je rappelle un principe aussi important, c'est le principe d'investissement prioritaire. En effet, il sera interdit, voire proscrit, et le chef de l'État l'a rappelé tout à l'heure, l'interdiction de l'utilisation de ces ressources pour abonder l'augmentation des salaires et des avantages personnels. C'est un principe intangible. Et donc, ces
revenus vont naturellement servir à des dépenses d'investissement au bénéfice exclusif des populations, générations actuelles comme générations futures et partout dans le pays. Naturellement, ces investissements resteront en cohérence avec les objectifs de développement déclinés dans le plan Sénégal émergent. Je le rappelais hier au président de la République, en lui rendant compte que dans un premier temps, ces investissements devront servir au renforcement de la valorisation de notre capital humain, c'est le pilier 1 du plan Sénégal émergent. Deuxièmement, ces investissements serviront à la transformation structurelle de notre économie, pilier 2. Et le troisième pilier, naturellement, c'est le renforcement de la sécurité, de la stabilité et de la gouvernance. Voilà à quoi vont servir ces montants qui seront budgétisés au niveau du budget général de l'État. Les domaines concernés seront essentiellement l'éducation, pour préparer les générations futures, bien évidemment, la santé, les infrastructures de manière générale, l'agriculture, Mamoudou l'a rappelé tout à l'heure avec les externalités positives de la production, mais aussi toutes les autres dépenses et investissements de nature à assurer une meilleure résilience de notre pays. Ces dépenses aussi, permettez-moi de le rappeler, seront fixées dans la loi de finances sur la base des orientations du document de programmation budgétaire économique pluriannuelle qui est toujours présenté à l'Assemblée nationale dans le cadre du débat d'orientation budgétaire. C'est dire que ces investissements ne seront pas simplement de la responsabilité du gouvernement, ils seront aussi de la responsabilité des représentants du peuple que constitue l'Assemblée nationale. Et afin d'assurer une bonne gestion et la transparence des recettes d'hydrocarbures, la programmation et le suivi de ces dépenses seront fixés aussi et retracés d'abord sur les projets annuels de performance et de programmes budgétaires, mais aussi dans les rapports trimestriels d'exécution budgétaire destinés aux députés et au public. Et enfin, nous doterons l'Assemblée nationale de moyens de contrôle de ces autorisations de la loi de règlement qui comprendra désormais cette loi de règlement une annexe particulièrement importante qui va présenter l'exécution des recettes d'hydrocarbures ainsi que des dépenses associées dans le budget de l'État, notamment le fonds de stabilisation. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, le fonds intergénérationnel, donc après la dotation de 90% du budget au niveau du budget c'est revenu autant pour moi au niveau du budget général, le fonds intergénérationnel devrait capter le minimum de 10% de ses recettes. Et ce fonds sera destiné à tenir disponible une épargne pour les générations futures. C'est ça son rôle. Il permet, ce fonds, à ces générations de disposer de ressources suffisantes pour assurer le développement après la fin de l'exploitation de ces ressources d'hydrocarbures. Ce fonds devra investir ainsi dans des projets pouvant produire des rendements à long terme. Nous avons ensuite le fonds de stabilisation qui va prémunir le Sénégal des risques de volatilité des recettes d'hydrocarbures, parce que quand on parle de recettes d'hydrocarbures, nous avons deux composantes essentielles, une composante prix et une composante production. Les prix, nous ne les maîtrisons pas, ils sont fixés à l'international, donc naturellement, nous devons toujours être préparés donc, à faire face en cas de choc défavorable. Bien évidemment, la production aussi pourra chuter, pourra baisser. En tout cas, il pourra évoluer en fonction des circonstances, surtout, disons, en cas de choc, disons, qui ne serait pas prévu. Mais ce fonds, donc, devra disposer de produits financiers à faible risque et suffisamment liquides pour assurer une disponibilité immédiate de la trésorerie. Ces deux fonds, intergénérationnels comme de stabilisation, seront dotés chacun de son propre comité d'investissement dont la composition et les modalités de fonctionnement seront fixées par décret.
Le comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz, COS-Pétrogaz, qui est présidé naturellement par M. le Président de la République, valide la stratégie d'investissement de chaque fonds. Un aspect tout aussi important, Bassirou, il s'agit bien évidemment donc de la réduction des comptes sur les gestions des recettes d'hydrocarbures. À ce niveau, le contrôle et l'audit sont étant des exigences fortes de notre population. La loi prévoit également un dispositif transparent de suivi et de contrôle de la gestion des recettes d'hydrocarbures. Bien évidemment, tous ces fonds seront soumis aux corps et organes de contrôle de l'État, notamment la Cour des comptes, l'Inspection générale d'État, et il est prévu en plus de cela un audit annuel du fonds. Monsieur le Président de la République, distingués invités, on pourrait donc résumer cette loi, ce projet de loi, j'allais dire, en 4 éléments majeurs. C'est une loi qui dispose de 23 articles, une loi qui dispose de 5 chapitres, mais aussi régie par 4 grands principes fondamentaux que j'avais rappelés tout à l'heure. J'y reviens, c'est important. C'est l'interdiction de toute cession anticipée de nos ressources. Ils ne peuvent être donc cédés de façon anticipée. Ils ne peuvent en aucune façon, elles ne peuvent, autant pour moi, ces ressources, en aucune façon être gagées aussi. Et c'est un élément important dans la loi. Deuxième principe, budgétisation intégrale de nos ressources. Troisième principe, la création d'un fonds intergénérationnel. Et quatrième principe, la création d'un fonds de stabilisation. Avant de terminer, Monsieur le Président de la République, je souhaiterais, si vous le permettez, partager donc les belles perspectives macroéconomiques qui se dessinent avec le début de la production des champs de Sangomar et de GTA. On l'a vu, ici nous avons parlé du taux de croissance. En 2022, on est à 5,5% de projection. Et dès 2023, le taux de croissance sera multiplié par plus de 2. On sera à 13,6% dès 2023. Ce qui placera le Sénégal comme étant le pays qui aura le plus fort taux de croissance en une année. Et ce taux, effectivement, donc, depuis les indépendances, le Sénégal ne l'a jamais obtenu, Monsieur le Président de la République le rappelait tout à l'heure. Et déjà, à partir de cet instant, bien évidemment, à partir de 2004, on sera à plus de 10%. Naturellement, il sera difficile de nous maintenir à ce niveau parce que déjà, on aura fini de plafonner. Mais je crois que le travail de l'administration de façon générale et des Sénégalais, ce sera donc de maintenir l'État dans ce trend aussi. Une augmentation du budget aussi, rappelé tout à l'heure, Mamoudou le disait, c'est 700 milliards par année de prévu, donc qui vont abonder le budget de l'État, ce qui fera qu'à partir de 2024, notre pays aura dépassé la barre des 6 000 milliards de budget, ce qui se traduira par une multiplication presque par, j'allais dire, par 10, par 3, autant pour moi, une multiplication par 3 de notre budget général en moins d'une décennie à peine. Voilà les conséquences, en fait, de l'exploitation des ressources issues du pétrole et du gaz. Et le déficit, un élément important, aussi passera de 4,8 en projection 2022 pour aller à 3,7 en 2023 et se stabiliser aux alentours de 3%. Naturellement, il s'agira d'une option que les autorités seront appelées effectivement à apprécier. Le taux d'endettement important aussi, il continuera de baisser de toute façon. Notre stock de dette projeté à 64,6 en 2022 passera à 57,8% en 2024 et continuera donc à connaître un fléchissement pour stabiliser aux alentours de 55% en 2025. Monsieur le Président, honorables invités, voilà donc les quelques éléments de présentation de la loi que je soumets à votre appréciation. Je vous remercie de votre aimable attention.